Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes au journal d'Ivoire Handicap TV.net. Au sommaire de cette édition, Amadou Gon Coulibaly, présidentiable, ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Que se passe-t-il avec Abina Kakou Pascal? Et le rapatriement de la jeune Camerounaise Nathalie Yambe. Vous dites que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est pas présidentiable. Mesdames et messieurs, c'est quoi être présidentiable? Oui, répondez, c'est quoi être présidentiable? Porter veste, lui aussi porte veste. Si porter cravate est présidentiable, lui aussi porte cravate. Oui, Amadou Gon Coulibaly connaît le pays. Il connaît son travail. S'il ne travaillait pas bien sincèrement, le président Alassane allait l'écarter un peu. Le monsieur il connaît le pays, il connaît le problème du Côte d'Ivoire, il travaille. Et vous êtes assis là, il n'est pas présidentiable, il n'est pas présidentiable, il restera présidentiable. Au lieu de nous présenter un programme valable, concret, attrayant, pour que nous puissions vous suivre, vous êtes là, Amadou Gon n'est pas présidentiable, Amadou Gon n'est pas présidentiable. Mais le monsieur il travaille. Si aujourd'hui il a la chance d'être candidat, il va nous présenter aussi un programme aussi très attrayant, un programme social valable. Parler dans vos salons, il n'est pas présidentiable. Lui, il continue de travailler. Il continue de travailler. Il continue de travailler. Monsieur le Premier ministre, travaillez. Non, vous suivez. Oui, travaillez. Est-ce que les Ivoiriens ont besoin? Travaillons. Le ministre Kakou Abina, le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le ministre n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Depuis son arrivée, voici un ministre qui n'a jamais reçu les personnes en situation de handicap comme ça, pour discuter, pour voir l'état des lieux, pour voir qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre. Il y a des collaborateurs qui vont venir vous raconter à gauche, qui vont venir vous dire ça à droite. Mais on dit, si vous voulez faire quelque chose pour nous, et que vous le faites sans nous, c'est que vous le faites contre nous. Recevez au moins les personnes en situation de handicap et discutez réellement qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous, sincèrement. Cette année-là, les personnes handicapées, même moi-même là, ne sont pas contents de vous. Oui. Le jour de la journée internationale des personnes handicapées, il n'y a pas eu de déclaration. Oui. On s'en dit non, vous êtes occupé, mais quand même, il y a un directeur de cabinet, il y a l'inspecteur général qui fait une déclaration quand même pour les personnes en situation de handicap. Mais rien. À la célébration de la journée. Bon, on a vu 2 jours après ou bien 3 jours après, vous avez venu faire des remises de dons aux personnes handicapées. En combien de minutes? En 1 heure de temps, juste pour se débarrasser. Oui, juste pour se débarrasser. Le président de la République a décrété cette année comme l'année du social, mais sur le plan social même. Est-ce qu'on vous voit sur le terrain, monsieur le ministre? Est-ce qu'on vous voit sur le terrain? L'année du social, on ne voit rien pour les personnes handicapées, pour les personnes de 3e âge, à gauche, à droite, rien. C'est les autres là qui bougent un peu. Comme ça, c'est pas bien, monsieur le ministre. Il n'est pas encore tard. Vous voyez au moins votre chargé de communication, votre équipe de communication, pour que les gars communiquent un peu. Oui, il faut que les gars travaillent. Oui, il faut que les gens travaillent. Si vous avez fait quelque chose pour les personnes handicapées, il faut que les gars communiquent. Sinon, nous sommes là, on ne voit rien et on se plaint. La jeune Camerounaise suisse Nathalie Yambe a été expulsée du pays. Parce qu'une Camerounaise, même si elle travaille avec Mamadou Coulibaly, ça ne te donne pas aussi le droit de quand même parler mal de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je vous disais, les Camerounais, eux, ils prennent la Côte d'Ivoire comme leur Wallet. Ils sont rassasiés aujourd'hui. On s'est levé, on parlait mal de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez jamais voir les Camerounais en train de parler, même des Guinéens, des Maliens, des Sud-Africains. Toujours, c'est la Côte d'Ivoire. Quand même. Cette jalousie l'a laissé un peu. Maintenant, tu es au Cameroun, Nathalie Yambe. Tu es critiqué, non? Il faut critiquer les Camerounais. Il faut critiquer le président camerounais. Il faut critiquer ce qui se passe au Cameroun. Sur les réseaux sociaux, parle bien. Parce qu'il te dit, là-bas, là, si tu parles là, on ne va pas t'expulser, hein, on va te mettre en prison. Oui, on va te mettre en prison. Parce que Mamadou Coulibaly ne sera pas là-bas pour dire non, elle travaille moins. Non, ça c'est fini. Là-bas au Cameroun, si tu veux parler comme ça, djaba, tu seras expulsé aussi. Non. Là-bas, là, on va te mettre en prison. Et ils ne s'amusent pas. De grâce. Parce que un peu vous venez, vous ne payez même pas de cas de séjour. Vous êtes là, vous promenez, vous mangez bien notre locaux. Chez vous là-bas, il y a un locaux.
et vous critiquez, parlez mal de la Côte d'Ivoire. Ce beau pays, ce pays que j'aime tant. Oh, la Côte d'Ivoire, mon pays. Le pays de la paix. Le pays où on respire la paix, où on parle de la paix et on vit en paix. C'est ce pays que vous, les Camerounais, vous parlez. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Et à la semaine prochaine.